Ces limites peuvent être bénéfiques car elles nous poussent à nous surpasser pour pouvoir les dépasser. Le sportif a besoin d'une alimentation saine et régulière qui convient à ses besoins. Lors de la phase de repos, son repas devrait être moins calorique car le corps au repos n'a besoin d'aucun apport supplémentaire. Pour exemple, de l'une de ces journées, on peut citer un petit déjeuner assez calorique, une portion de viande une à deux fois dans la journée avec des crudités ou de la salade, avec au moins une fois dans la journée des légumes cuits, ainsi qu'un apport en fruits. Les produits laitiers ou soja à rythme de 2 à 3 fois dans la journée, l'accompagnement de féculents 2 à 3 fois durant la journée également au programme, mais surtout un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. En effet, les repas de cette journée paraissent lourds en calories, mais il n'en a rien comparé à l'alimentation du sportif avant de passer à l'activité physique. En effet, ce dernier se nourrit de nombreuses graisses saturées afin de ne pas arriver à son terme. Pour exemple, d'une alimentation avant le sport, on peut citer viande ou poisson, beaucoup de féculents, des légumes, un produit laitier, un produit sucré non gras, un apport hydrique, si l'activité se situe entre deux repas, une collation sucrée suffira sans oublier une grosse hydratation avec de l'eau. Si par contre il s'agit d'une prise de masse, le sportif aura besoin d'un apport hydrique important ainsi que 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps avec un apport équilibré en acides aminés. S'il s'agit d'une prise de masse, le sportif aura également besoin d'un suivi diététique. Ainsi, les besoins nutritionnels d'un homme sportif entre 18 et 40 ans sont de 2500 calories par jour et pour un non sportif de même catégorie, ils sont de 2350 calories par jour. Pour un homme sportif de plus de 40 ans, l'apport en besoins nutritionnels sont de 3050 calories par jour. Pour un non sportif de même catégorie, l'apport nutritionnel est de 2200 calories par jour. En ce qui concerne les femmes de 18 à 40 ans, l'apport nutritionnel d'une sportive est de 2500 calories par jour. Pour une non sportive, l'apport est de 1900 calories par jour. Et pour finir, en ce qui concerne les femmes de plus de 40 ans, l'apport nutritionnel pour une sportive est de 2350 calories par jour et pour une non sportive de 1750 calories par jour. L'alimentation n'est pas la seule chose qui fait qu'un sportif est un sportif. Il y a aussi une étape importante de l'activité physique de ce dernier, pour s'améliorer et dépasser ses limites. En effet, l'entraînement est une activité à ne pas prendre à la légère, car c'est elle qui permet aux sportifs de battre leur record et de progresser. Chaque sportif a son propre programme d'entraînement, lui permettant de renforcer ses points forts et ses points faibles. Pour un exemple d'entraînement, voici la journée type de Généry Savio, étant un triathlète de haut niveau. À 6 heures, direction la piscine, avec 1h30 de réveil musculaire et des mouvements de crawl, brasse et autres mouvements, suivi d'une petite sieste lui permettant de récupérer et de tenir la journée. Par la suite, il enchaîne avec une petite collation et c'est parti pour une deuxième séance sportive de VMA à 22 km/h pendant 1 heure et ainsi 12 km sont parcourus. Par la suite, une petite pause déjeuner, suivie d'une autre petite sieste. Puis 2 heures de vélo de 2 fois 10 minutes avec au compteur 45 à 50 km/h. Puis c'est la fin de la séance. L'entraînement est donc un bon complément du sportif dans sa lutte pour guérir son corps. Malgré l'illégalité, le dopage reste l'un des moyens les plus efficaces pour dépasser ses limites. Le dopage, par absorption de substances chimiques ou utilisation d'actes médicaux, permet d'augmenter les performances physiques ou morales d'un sportif. Prenons l'exemple de l'EPO. L'EPO permet d'augmenter le nombre de globules rouges dans le sang. Nous avons donc plus d'oxygène et nous pouvons tenir l'effort plus longtemps. Nous pouvons ensuite prendre l'exemple de l'autotransfusion. L'autotransfusion permet d'apporter plus d'oxygène au tissu. Nous pouvons donc augmenter la durée et la qualité des performances. Ensuite, il y a les stéroïdes anabolisants légalisés à faible dose qui restent l'un des produits dopants les plus utilisés chez les sportifs. Les stéroïdes sont des lipides sécrétés par les glandes endocrines. Les différentes hormones sont les stéroïdes, les hormones sexuelles, les glucocorticoïdes et l'aldostérone. Les stéroïdes deviennent anabolisants grâce à la testostérone. Les SAA permettent d'augmenter la masse musculaire. Nous pouvons prendre l'exemple des bodybuilders qui en consomment particulièrement pour augmenter la musculature. Ces stéroïdes sont fabriqués naturellement par le corps humain, mais en quantité insuffisante pour avoir un impact considérable. Pour finir, nous pouvons prendre l'exemple des drogues récréatives, comme le cannabis ou la cocaïne, qui sont également très utilisées pour un sentiment d'adrénaline et ne plus ressentir la fatigue. Les contrôles de dopage sont de plus en plus fréquents, mais malheureusement pas dans tous les sports. Par exemple, entre 2007 et 2012, plus de 1800 échantillons ont été pris pour les coureurs cyclistes, alors que seulement 548 pour le football. Les performances des sportifs peuvent être améliorées voire même modifiées grâce au matériel utilisé et aux matériaux sur lesquels ils exercent leur sport. Exemple pour la piste d'athlétisme qui a évolué par rapport au premier JO ou même par rapport au siècle dernier. Ces évolutions se font ressentir dans tous les sports et dans tous les niveaux, professionnels ou amateurs. L'envie d'améliorer ses performances est présente dans la tête de tous les sportifs. L'envie d'être meilleur, l'envie d'être plus fort que l'autre permet une naissance de nouveaux matériels. Par exemple, l'aérodynamisme pour les sports de vitesse, les chaussures pour les sports de course,
la combinaison pour la natation et la légèreté et la flottaison pour les bateaux en trimaran. Cela permet aux sportifs de battre des records du monde. Des améliorations de matériel et de matériaux sont faites chaque année et sont testées par les sportifs. Les plus grands équipementiers payent des chercheurs du monde entier pour qu'ils travaillent sur de nouveaux prototypes pour améliorer les performances de leurs sportifs. Pour chaque sport, l'amélioration et l'évolution des techniques ne se fait pas au même rythme et pas avec les mêmes moyens. Par exemple, les sports les plus populaires comme le foot, l'athlétisme, le handball, le rugby ou la natation ont plus de chances de voir de nouvelles innovations arriver, alors que les sports les moins populaires, avec forcément moins d'argent, ont plus de mal à être mis en avant et la performance de leurs sportifs est plus restreinte. Pour l'athlétisme, l'amélioration des chaussures au fil du temps. Il y a quelques années, l'idée d'avoir des pointes sous la semelle des chaussures a été adoptée pour ne pas glisser et pour mieux accrocher sur les pistes. Au jour d'aujourd'hui, des ressorts sous les semelles des chaussures permettent aux pieds de mieux amortir et de rebondir pour perdre le moins de vitesse possible et pour avoir une meilleure impulsion. Autre exemple pour la natation, avec la matière des maillots. Le moins de frottement possible avec l'eau permet d'être moins freiné et de grappiller quelques secondes à la fin de la course.